Cosmos abrite certains des airdrops les plus lucratifs de l'espace. Les gens ont gagné des milliers de dollars grâce à Celestia, Injective, Osmosis, Kujira et bien d'autres projets faisant partie de l'écosystème Cosmos. En 2024 s'annonce être la plus grande année de airdrop à ce jour. On l'a vu fin 2023, ça a commencé et donc il est important de se préparer. Alors tu le sais si tu suis mes vidéos que je suis un grand fan de Cosmos et son écosystème. Et d'ailleurs dans mon portefeuille DeFi c'est l'un des secteurs qui performe le mieux. Alors c'est surtout Injective qui performe très bien avec plus 86% de plus-value, Osmosis également, Celestia, et tu vas également retrouver des projets comme Akash Network, Stargaze, ce sont des projets qui font partie de l'écosystème Cosmos. Tu as également Stride, Sei et Kujira, ce sont de très bons projets dans lesquels il est intéressant d'investir. Alors j'ai vu dans l'espace commentaire pas mal de questions sur comment voter, comment participer à des airdrops dans cet écosystème qui est celui de Cosmos, donc je vais te montrer tout ça dans cette vidéo et je vais également te partager les airdrops les plus importants qui vont arriver en 2024. Alors commençons tout de suite avec donc ce guide ultime pour participer au airdrop sur Cosmos. Alors petite annonce rapide, cette vidéo elle devait être sur la chaîne Crypto Actu parce que c'est une chaîne qui est dédiée en ce moment à l'actualité autour des airdrops sur les crypto-monnaies les plus intéressantes. Et donc je t'invite vraiment à aller sur la chaîne Crypto Actu, tu vas retrouver beaucoup de airdrops que j'ai couverts en vidéo. Donc il y a le airdrop Manta Pacific, le airdrop Dove qui est totalement gratuit. Tu as également les airdrops sur Solana, le top 3 des meilleurs airdrops sur Solana que tu peux faire actuellement. Il y a également des airdrops sur l'Ethereum, donc le top 5 des airdrops, les meilleurs airdrops sur Celestia. Et tu as aussi des airdrops qu'on ne connaît pas trop, comme celui du token Mo où il fallait venir staker des jetons Trader Joe sur le réseau Mental. Donc celui-ci est terminé. On a donc pu obtenir notre récompense en airdrop. Donc si ça t'intéresse vraiment, va voir cette chaîne parce que je vais poster beaucoup de vidéos sur les airdrops. Alors malheureusement, je pourrais pas poster tous les airdrops que je fais. Pour cela, je t'invite à télécharger et à cliquer sur le fichier Excel que tu trouveras en description de cette vidéo. Tu pourras suivre directement les airdrops que je fais. Et une autre chose, si tu souhaites vraiment suivre les airdrops et avoir une discussion avec d'autres investisseurs, tu peux rejoindre le club Token Cult Insider. De cette façon, tu obtiens l'accès à notre groupe privé sur Telegram. Dans cette vidéo, on va couvrir ma stratégie de farming de airdrops sur Cosmos, les meilleurs airdrops et comment se qualifier étape par étape. Alors au niveau de la stratégie, c'est très simple sur Cosmos. J'aime beaucoup adopter l'approche de l'entonnoir pour les airdrops de Cosmos. Voici donc l'ordre d'importance et probablement la taille des futurs airdrops. Premièrement, le staking sur le Cosmos Hub. Et donc ça vient avec le staking du jeton Atom. Ensuite, on a le staking individuel sur la chaîne Cosmos. Et ensuite, en troisième position, on a les interactions de l'écosystème Cosmos. Alors passons en revue ces étapes. La première étape, elle est logique pour la plupart d'entre nous, c'est le staking du token Atom, donc le jeton natif à l'écosystème Cosmos. Alors Atom, c'est le jeton de gouvernance du Cosmos Hub, et il est souvent le premier port d'escale pour les nouveaux airdrops de Cosmos. Et donc la première chose logique à faire, c'est donc de s'assurer que vous avez des atomes stakés dans des pools de validation actives. Et donc comment procéder? Tout d'abord, il va te falloir un portefeuille. Et donc nous sommes sur le site officiel de Cosmos. Si jamais tu découvres un projet, une blockchain en particulier et que tu ne la connais pas du tout, je t'invite à toujours te rendre sur leur site officiel pour savoir quels sont les wallets, les portefeuilles qui ont été développés et qui sont approuvés par le projet directement. Et donc on va sur Wallet et on va retrouver différents types de portefeuilles. Et je te recommande d'utiliser Kepler tout d'abord. Mais on va utiliser également Leap parce que sur Kepler, il y a quelques projets qui sont manquants à la liste. Et donc pour faire du staking, tu vas devoir utiliser ces deux wallets. Et donc tu pourrais utiliser uniquement Leap, mais j'aime beaucoup Kepler pour son tableau de bord. Et donc j'utilise ces deux wallets et ce qui est bien, c'est qu'ils sont disponibles sur Chrome et également sur téléphone mobile. Et donc tu vas devoir télécharger Kepler, te créer un wallet. Et ensuite, lorsque tu l'as créé et que tu as sécurisé tes clés, tu vas devoir envoyer quelques tokens Atom pour commencer à faire du staking. Et donc tu vas devoir copier ton adresse qui est juste ici, aller sur ta plateforme d'échange centralisée, acheter des atomes et l'envoyer directement sur ton portefeuille. Donc très classique, pas besoin de trop entrer dans les détails. Et la chose importante ici, c'est ces deux wallets que je te recommande d'utiliser. Et donc tous deux sont ajoutés comme extension Chrome, je les ai également sur téléphone mobile. Alors une fois que tu as envoyé tes tokens Atom sur ton portefeuille Kepler, tu vas cliquer sur Manage Portfolio et tu arrives sur le tableau de bord. Et ici c'est très intéressant, tu vas pouvoir faire du staking directement à partir d'ici. Et donc tu vas pouvoir contrôler le staking. Alors personnellement j'aime bien juste fermer cette fenêtre. Et sur le côté j'ai les différentes chaînes que j'ai mis en favori. Donc ce qui nous intéresse ici c'est Cosmos, le jeton Atom. Et donc ici tu vois que j'ai mis en staking 34 jetons Atom. Je te recommande de mettre plus de 100$ de valeur en jetons Atom en staking pour être éligible au moins au futur airdrop. Plus tu vas mettre de jetons Atom en staking et plus tu vas obtenir des récompenses. Alors au niveau des validateurs, tu les trouves ici, juste là. Je te conseille d'éviter tout d'abord les plateformes d'échange centralisées. Donc Coinbase évite, Binance Node évite également, Kraken évite également.
Tu devrais aussi éviter les plateformes qui prennent beaucoup de commissions. Focalise-toi sur des plateformes qui prennent peu de commissions, 3, 4%, 5% c'est très bien. Et également évite les plateformes qui ne prennent zéro commission. Au final, trouve quelque chose qui est dans le juste milieu. Et donc j'ai 2 très bons validateurs que j'utilise. Alors pour être éligible au airdrop également, parfois c'est recommandé de sortir du top 10 des validateurs. Et donc ça veut dire en dessous de Stake That Fish, tu peux trouver un validateur qui est en dehors du top 10. Alors pour être encore plus sûr, va au-delà du top 20. Alors au-delà du top 20, tu as trouvé tout de même de très bons validateurs. Et donc personnellement, j'ai mis en staking des jetons Atom sur Imperator et c'est un validateur qui est actif. Ta priorité, c'est vraiment de trouver un validateur qui est actif parce que s'il ne l'est pas, malheureusement tu ne vas pas recevoir de airdrop. Et le deuxième validateur que je te recommande, très très bon parce qu'il possède une chaîne YouTube, il est très actif, c'est Stakecito. Et donc j'aime beaucoup Stakecito et j'aime beaucoup Imperator, tu vois qu'ils prennent 5% de commission, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment de parier sur des validateurs actifs et des validateurs qui ne sont pas des plateformes d'échange centralisées. Et donc évite Upbit qui est une plateforme d'échange centralisée coréenne avec 100% de commission, évite toutes ces plateformes. Et donc plus tu vas staker des jetons Atom et plus gros sera le airdrop que tu vas recevoir. Et donc je te recommande ici de staker au minimum $100 de jetons Atom car certains protocoles filtrent les quantités inférieures. Alors Cosmos et son token Atom, c'est le big boss dans un jeu vidéo. Et ensuite tu vas retrouver des chaînes qui sont construites sur Cosmos, donc des sous-boss qui ont leurs propres validateurs avec lesquels tu peux faire du staking. Avec toutes ces chaînes comme Atom, je vise à staker au minimum $100 par token. Et il existe de nombreuses chaînes, il y en a beaucoup, je vais t'en donner 5 en priorité. Comme ça tu vas te focaliser uniquement sur 5 chaînes et ce sont les plus importantes. Alors lorsque tu mets en staking, tu vas également recevoir un rendement annualisé de 14% sur Cosmos avec ton jeton Atom et sur d'autres protocoles ce sera plus ou moins grand. Et donc la première sous-chaîne construite sur Cosmos, c'est le projet Osmosis de symbole Osmo. Alors le token Osmo a fortement grimpé en prix, on était à quelques centimes il y a de ça quelques semaines et aujourd'hui il a 1,60$. Alors on avait vu les $10 sur ce token et je pense que c'est tout de même un bon investissement, au moins investir $100 sur ce token pour le mettre en staking pour être éligible au futur airdrop. Vu que le bull run n'a pas encore complètement explosé, c'est encore une bonne idée de le faire. Et donc Osmosis, qu'est-ce que c'est? C'est la principale plateforme d'échange décentralisée sur Cosmos, c'est le centre de liquidité de Cosmos, et il a mené à certains des plus grands airdrops de Cosmos récemment, Celestia de Tokentia et la blockchain Sei. Et donc c'est le plus grand DEX avec plus de 200 millions de dollars de TVL, 34 millions de dollars de volume de trade chaque 24 heures, et plus de 1000 transferts interchaînes, donc sur la IBC. Alors chose un petit peu plus technique, si tu veux connaître les protocoles les plus importants en termes de volume IBC, donc volume interchaîne, je t'invite à te rendre sur Map of Zones et tu vas voir les protocoles qui ont le plus d'échanges avec différentes chaînes faisant partie de l'écosystème Cosmos. En première position, forcément Osmosis, deuxième position Cosmos, Axelar en troisième, Noble, Carbon, Celestia en sixième. Et ça peut te permettre finalement de trouver des projets, des petites pépites. Tu vois Picasso est juste ici. Ça peut te permettre de trouver des pépites et de voir un petit peu l'activité de celle-ci et pourquoi pas d'investir en fonction de ce volume IBC. Et donc sur Osmosis, lorsque tu as acheté plus de $100 de tokens Osmo, tu vas devoir les mettre en staking sur des pools de validateurs. Et donc pareil que ce qu'on a fait sur Cosmos, on vient le faire sur Osmosis pour le staking. Et finalement, ce système de staking, ça va être le principal moyen d'obtenir des airdrops. Alors tu peux aller plus loin en interagissant avec les chaînes elles-mêmes. Et donc sur Osmosis, tu peux lancer l'application et vu que c'est un DEX, tu peux venir apporter de la liquidité. Et donc tu as des pools de liquidité et tu peux venir apporter tout simplement de la liquidité en token Osmo et tu peux potentiellement être éligible à d'autres airdrops. Personnellement, je me focalise uniquement sur le staking dans des pools de validation, mais il existe d'autres moyens comme celui-ci. Alors deuxième token sous-chaîne de Cosmos avec un énorme potentiel, c'est le projet TIA. Alors Celestia, c'est le premier réseau blockchain modulaire et tu peux donc venir staker tes tokens Celestia pour obtenir un rendement annualisé de 16%. Et donc aujourd'hui, j'ai 30 tokens TIA que je viens staker sur Imperator. Et personnellement, je pense que l'écosystème Celestia, c'est un écosystème qui va extrêmement bien se développer en 2024. Et donc je t'invite vraiment à mettre en staking tes tokens TIA pour te qualifier au futur airdrop de l'écosystème. Alors sur Celestia, il y a 3 airdrops sur lesquels je me concentre tout particulièrement, en plus de staker mes jetons TIA. Tout d'abord, et j'en ai parlé sur ma chaîne, il y a le projet Menta Pacific avec le New Paradigm. Donc c'est le premier airdrop sur Celestia, le deuxième c'est Dimension. Alors Dimension, c'est un foyer pour des chaînes d'applications facilement déployables et rapides comme l'éclair, appelées des roll-apps. Il s'appuie donc sur les technologies de Cosmos et de Celestia. Alors il y a également en troisième airdrop sur Celestia, les airdrops que je surveille, il y a également Caldera. Alors Caldera, c'est une plateforme blockchain modulaire qui te permet de déployer un roll-up en un seul clic. Et donc aujourd'hui, ce que tu peux faire dessus, c'est t'inscrire sur leur site internet à l'aide de ton adresse email, faire un bridge entre le testnet Ethereum et Caldera et interagir avec leur testnet public.
Alors troisième sous-chaîne sur Cosmos dans laquelle il est intéressant de faire du staking, c'est le projet Injective de symbole INJ. Alors c'est une blockchain de niveau 1 construite sur Cosmos. Alors malgré la récente augmentation en prix, l'écosystème lui-même n'en est qu'à ses débuts et présente donc de multiples opportunités pour ceux qui aiment farmer des airdrops. Et donc Injective, c'est également un projet dans lequel j'ai investi. Il te propose un rendement de 16% annualisé et je possède aujourd'hui 19 tokens INJ dans lesquels je fais du staking. Alors j'ai choisi Black Panther comme validateur pour être éligible au futur airdrop dessus. Donc en mettant des tokens INJ sur Black Panther, tu seras éligible à leur airdrop. Alors ici c'est pas forcément idéal parce qu'on est sur le top 10 des validateurs, donc je t'invite à décentraliser au maximum le réseau et à choisir d'autres validateurs dans cette liste. Et donc même principe, tu viens staker tes jetons sur des pools de validation active. Alors quatrième projet dans notre liste, sous-couche de Cosmos, très intéressant, c'est le projet Kujira de symbole Kuji. Alors c'est un projet que je connais bien vu que j'étais présent lorsqu'il y a eu le crash sur Terra Luna et j'étais grand adepte de la plateforme Kujira que j'ai beaucoup utilisé. Alors j'ai pas mal utilisé leur outil de liquidation. Ils possèdent beaucoup d'outils et c'est très intéressant. Donc c'est une blockchain à part entière qui possède aujourd'hui beaucoup de produits. Alors maintenant ils sont pleinement dans l'écosystème Cosmos et donc ils possèdent pas mal d'applications natives. Tu vas trouver Orca, donc c'est celui que j'utilisais pendant le précédent bullrun. C'est très intéressant je trouve. On a maintenant Fin, on a Ghost, Bao, Pilot, Blue, Finder, Pod. Et donc Kujira c'est vraiment un écosystème très intéressant. Alors le projet a fortement augmenté en prix. Alors il a vraiment baissé en prix pendant le bear market et il est passé en quelques semaines de 0,85$ à 5,30$. Aujourd'hui nous sommes à 4,28$, une valorisation de 500 millions de dollars. Mais je pense que pendant le prochain cycle haussier, alors tu vois la tokenomics elle est très bonne. Sur le prochain cycle haussier on pourrait monter facilement au-delà des milliards de dollars sur ce projet. Alors au tout début on était aux alentours des 3$, aujourd'hui on a cassé cette forte résistance qui devient donc maintenant un support et c'est un token donc que j'accumule lorsqu'il y a de fortes corrections. Et donc Kujira c'est une blockchain de couche 1 construite donc sur Cosmos qui fournit une infrastructure de finance décentralisée avancée. Et donc sur Kujira tu vas pas pouvoir utiliser Kepler pour le mettre en staking, il va falloir que tu utilises Leap Wallet ou alors le site internet de Kujira. Alors je le fais personnellement sur Leap Wallet. Et donc lorsque tu as créé ton portefeuille, tu vas venir ici et tu vas chercher Kujira. Et donc tu envoies tes tokens Kuji sur cette adresse, ou alors ce que tu vas faire c'est que tu vas swapper des tokens Atom ou des tokens Osmo sur le DEX en token Kuji. De cette manière tu obtiens directement tes tokens Kuji. Une fois donc que tu as des tokens Kuji, tu vas pouvoir les mettre en staking. Donc je te montrerai tout cela, mais j'ai aujourd'hui 100 tokens Kuji en staking. Et donc pour les mettre en staking, très facile, tu vas juste appuyer sur Stake et tu vas choisir le montant et tu vas pouvoir choisir également les validateurs. Alors je vais te montrer rapidement comment voter parce que pour être éligible au airdrop, il faut mettre en staking des tokens de l'écosystème Cosmos, mais il faut également voter pour la gouvernance de ces projets. Et donc sur Leap Wallet, c'est très facile, tu as l'onglet Governance. Alors c'est pareil sur l'application mobile et sur Governance, tu as tout un tas de lois qui sont passées et il y a une loi actuellement qui est en cours et donc je vais voter pour cette loi qui se finit le 30 décembre. Donc je clique sur vote. Alors tu regardes, 100% des personnes ont voté yes, quelques personnes ont voté no, mais bon la majorité des gens ont voté yes, donc je me dis que ça doit être quelque chose de bien, tu vois. Sinon tu peux t'abstenir, tu vois, tu peux toujours choisir de t'abstenir. Alors je suis un gros mouton, donc je choisis ce que font la majorité des gens, c'est comme ça que je fais. J'approuve la transaction, donc il y aura une petite transaction avec très peu de frais, et lorsque c'est passé, tu as voté pour le protocole. Et donc lorsque tu as ce message sur Leap Wallet, ça veut dire que tu as voté et que tu as fait le maximum. Donc tu as mis en staking tes jetons, tu as voté grâce à ces jetons qui sont en staking, et donc là tu as maximisé tes chances d'obtenir le airdrop. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. N'oublie pas de voter sur la gouvernance, c'est comme ça que tu vas obtenir des airdrops. Alors sur Kepler Wallet, c'est plus difficile de voter pour la gouvernance. Sur Chrome, je t'invite vraiment à avoir l'application mobile, c'est beaucoup plus facile. Et donc tu cliques ici sur Staked, tu cliques ensuite sur Atom, et sur Atom, tu as l'onglet Governance. Et donc sur Governance, tu as les différents votes en cours, donc tu en as deux ici, qui vont expirer très bientôt, celui-ci dans 4 heures, celui-ci dans 1 jour. Voted, donc j'ai déjà voté pour ces protocoles. Si tu ne l'as pas fait, tu peux cliquer ici et venir voter. Donc tu peux éditer ton vote ou alors tu peux voter. Et donc je t'invite vraiment à participer à ça. Et donc pour voter sur Kepler, ça se fait directement à partir du tableau de bord. Pour voter sur Leap Wallet, ça se fait directement à partir de l'extension Leap, sachant que tu peux le faire également sur mobile pour les deux portefeuilles. Maintenant que je t'ai montré ça, et c'est très important que tu le fasses, on va passer au 5e projet, la 5e sous-chaîne très importante dans laquelle je fais du staking, et il s'agit de Stargaze. Alors Stargaze, je n'ai pas beaucoup de tokens, alors un petit peu moins de 100$, je vais peut-être en ajouter un peu plus. Aujourd'hui, il te donne un rendement de 22%, et c'est le token Stars. Et donc Stargaze Zone, c'est une chaîne d'applications NFT dans l'écosystème Cosmos, et en fait Stargaze Zone a le plus grand volume de toutes les places de marché et de lancement NFT sur Cosmos. Et donc c'est sur cette plateforme que tu vas venir acheter des NFT. Et donc tu connais OpenSea, tu connais Blur, tu connais Tensor, tu connais Magic Eden,
Et bien sûr, Cosmos, Stargaze, c'est le marché NFT le plus important. Donc tu vas pouvoir venir acheter des NFT grâce à des tokens Stars. Alors la collection la plus importante, c'est Bad Kids, alors qui est intéressante puisqu'elle te permet d'être éligible à certains airdrops. Certaines personnes qui possèdent un NFT vont recevoir des tokens de différents projets. Et je me rappelle que le prix était monté à 90 000 tokens Stars. Maintenant il a bien corrigé, tu le vois en volume, même le volume a bien chuté. Donc ça peut être une opportunité également ici. Donc je te donne beaucoup d'opportunités, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager comme d'habitude. Et donc pareil, tu viens ici sur le tableau de bord, tu mets en staking tes tokens Stars, tu as également l'onglet Governance. Governance que je n'ai pas fait et qui va expirer dans 9 heures, donc je vais le faire maintenant. Donc tu cliques sur vote, et donc là ça a été voté, on fait la même chose pour les autres votes. Alors ici 95% de yes, comme tu le sais je suis un gros mouton. Il faudrait que je change même ma photo de profil, que je mette un mouton. Peu d'importance sur le choix du vote, c'est vraiment décentralisé. Donc si tu as le temps, si tu t'intéresses vraiment beaucoup, tu peux vraiment lire les détails de tout ce qui se passe sur l'écosystème. Alors tous ces projets personnellement, tu sais, sur les prochains cycles haussiers, je rachèterai à des prix plus faibles. L'idée pour moi c'est sur ce bull run, je vais maximiser, je vais faire mes airdrops sur Cosmos et je vais également unlock mes tokens, les retirer des stakings lorsqu'on atteint le sommet du bull market, pour prendre mes profits. Je ne vais pas rester sur le long terme sur ces projets, je rachèterai à des prix plus faibles lorsqu'on sera sur le prochain bear market. Tu sais que je m'attache à aucun projet, je n'ai aucune émotion dans les crypto-monnaies, mon idée c'est de faire de l'argent. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.